Alors bonjour à tous, c'est une vidéo qui s'adresse aux étudiants qui passent le CAPES et notamment qui centre le propos sur la dissertation en écrit 1. L'idée de cette vidéo, c'est d'aider les étudiants à améliorer leur réussite en dissertation avec une dissertation en écrit 1 qui peut bénéficier à la dissertation en écrit 2 puisque c'est bien les qualités argumentatives qui vont être évaluées au cours de cet exercice. Cette vidéo vise donc à augmenter vos chances de réussite au concours et cette vidéo sera déclinée en 4 temps, reprenant les temps du développement, qui est ici le cœur de la vidéo, avec un temps 1, l'annonce de partie, un temps 2, la démonstration, la nuance et enfin la synthèse intermédiaire. Donc on va commencer directement en allant sur l'annonce de partie. Alors l'annonce de partie, ça peut sembler simple, mais l'idée, ça va être vraiment d'annoncer ce qu'on va démontrer. Donc il y a des idées générales qui vont organiser les blocs, avec un premier bloc de démonstration, un deuxième bloc de nuances, voire un troisième bloc, même s'il est possible de se limiter à 2 blocs pour chacune des parties, partie 1, partie 2, partie 3. Donc l'annonce de partie doit démontrer la tendance générale, c'est-à-dire d'abord la démonstration, c'est-à-dire l'argument que va vouloir développer l'étudiant. Cette tendance, elle doit être inscrite dans une période, donc il s'agit dans l'annonce de partie de préciser les bornes qui vont entourer cette partie-là, avec vraiment des dates précises qui sont référées à des officiels, ça peut être des éléments de société. En tout cas, cette borne doit être précisée et être en relation avec le sujet. Après avoir annoncé cette tendance de partie, il va falloir l'expliciter brièvement avec des connecteurs logiques de type en effet. On pourra dans cette partie d'explicitation expliciter aussi le pourquoi en prenant appui, et c'est très important, avec le sujet, la citation. Le sujet et la citation en écrit 1 doivent être présents partout. C'est aussi le cas en écrit 2, mais c'est une habitude qu'il faut prendre pour cette épreuve, car le sujet citation est vraiment le fil directeur du devoir. Enfin, dans cette annonce de partie, il va falloir nuancer en mettant en avant des preuves. Donc les preuves, ce sont des éléments qui vont permettre d'appuyer une idée et d'éclairer un aspect du sujet, une interprétation du sujet. On peut encore une fois, cette fois-ci, reprendre des textes officiels, des pratiques de terrain, voire même des articles scientifiques qui portent sur les pratiques de terrain ou sur l'histoire de l'EPS, de société, mais en tout cas qui concernent du champ de l'EPS et qui ont participé à son évolution. Après l'annonce de partie, donc, on va maintenant passer au deuxième temps, la démonstration. Ce qu'il faut comprendre de la démonstration, c'est que la démonstration, c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet doit être la réponse à la tendance. La démonstration est la tendance que vous avez lors de votre annonce de partie. On commence simplement où on avance l'idée générale. L'idée du début de cette démonstration, c'est de dire clairement, en une phrase, voire deux, ce qu'on va démontrer. On parle notamment d'argument 1 de cette tendance. On va ensuite, après avoir avancé l'idée, l'expliciter. On va expliciter cet argument par rapport au sujet citation. Donc là, l'idée, ça va être de prendre l'idée défendue en faisant des liens avec le sujet, la citation. On va garder cette logique d'explicitation avec, cette fois-ci, une prise d'appui sur une preuve, la preuve qui aura été annoncée avant. Donc là, je reviens à ce qu'est une preuve, un texte officiel, une pratique de terrain d'enseignant, ou encore des auteurs qui expriment une vision, un point de vue, une méthode, qui font partie du débat sur des méthodes en éducation physique, sur la vision que peut avoir la discipline, qui la font vivre, que ce soit au plan politique, scientifique ou professionnel de terrain. L'idée, quand on met en avant une preuve, c'est de sélectionner des éléments saillants. Il ne faut pas tout dire, mais sélectionner des éléments de preuve qui vont servir l'analyse du sujet, qui vont servir la démonstration. On sélectionne donc des éléments saillants par rapport au sujet, qui est véritablement un fil conducteur. Ces éléments, ils doivent être précis, et l'élément de preuve doit être référencé, entre parenthèses soulignées, avec l'article dont il provient. Enfin,
Et c'est là le plus important, il faut faire le lien au sujet. Un lien au sujet où on propose une analyse du sujet, où on joue avec les termes du sujet, que ce soit de manière quantitative, en jouant avec leur sens, en jouant avec leur degré. Donc c'est lié au sujet, véritablement permettre au correcteur de situer le candidat dans l'analyse, dans la richesse de l'analyse qu'il va pouvoir apporter. Je précise que le lien au sujet commence par un connecteur. On peut reprendre le connecteur le même pour toutes les parties afin de donner des repères au correcteur. Donc le connecteur sera le suivant, ainsi, ou en ce sens. Pour retenir quelques points, il faut véritablement prendre appui sur la citation, le sujet, reprendre des parties de la citation, en utiliser des parcelles. L'enjeu, ça va être de revenir au sujet à chaque fin d'analyse, en chaque fin de bloc. On peut aussi expliciter en appui sur des facteurs exogènes à l'EPS qui sont extérieurs à la discipline mais qui l'influencent, par exemple des faits sociétaux, économiques, politiques, donc de société, mais aussi des facteurs exogènes qui touchent à l'école, au monde scolaire, à la population scolaire, à des réformes. On peut aussi expliciter en appui sur des facteurs cette fois endogènes, en lien avec la discipline même, par exemple la formation des enseignants. Lorsqu'on explicite en appui sur des facteurs exogènes ou endogènes, cela doit servir le propos, être en lien avec l'analyse qu'on vient de proposer dans la démonstration. Ce sont des synonymes que j'avance. Il faut donc organiser des retours aux éléments de preuve, au sujet, à l'analyse, lorsqu'on prend appui sur ces facteurs exogènes, endogènes. Donc là, il s'agit de montrer la relation entre ces facteurs et les preuves, l'analyse qu'on a proposée. Ensuite, on va basculer en fin d'analyse sur l'argument 2 avec une nouvelle preuve. Cet argument 2, cette nouvelle preuve, va constituer la nuance de la démonstration, donc par rapport à ce qui a été montré précédemment, du devoir. L'enjeu de cette nuance, ça va être de diversifier les textes officiels, les auteurs scientifiques, mais aussi les praticiens de terrain. Donc, maintenant le troisième temps, la nuance. L'idée, ça va donc être de nuancer les propos que l'on vient de tenir en apportant de la diversité, de la richesse dans l'analyse au regard d'autres éléments de preuve. Cette nuance ne doit pas forcément être brutale, elle ne doit pas venir déconstruire tout ce qu'on a cherché à apporter. Pour autant, elle apporte un autre regard. Elle déplace un petit peu le propos et permet d'autres pistes d'interprétation du sujet que le sujet fournit. Concerne le fil rouge de la démonstration, c'est-à-dire la tendance qui aura été montrée juste avant. Et on commence évidemment par un connecteur, cependant ou néanmoins. Ce que j'ai dit pour la nuance, pour la démonstration, vaut aussi pour la nuance. C'est-à-dire que on avance une idée, on explicite cette idée par rapport au sujet à la citation, on explicite ensuite cette idée en appui sur une preuve, où on sélectionne des éléments saillants de cette preuve-là, on fait le lien au sujet, en analysant le sujet et en jouant avec les termes, et on peut ensuite prendre appui sur des facteurs exogènes ou endogènes à la discipline. EPS, bien sûr. Nuancer doit donc comporter une preuve, et l'analyse de cette preuve doit être présente en allant ensuite sur l'analyse du sujet qui vient l'éclairer d'une autre manière. Je terminerai ensuite par la synthèse intermédiaire avec juste un petit conseil avant. La nuance et la démonstration doivent être équilibrées. Il doit y avoir un rapport quantitatif similaire entre nuance et démonstration. Je vais aller vite sur la synthèse intermédiaire qui correspond à la fin du développement, à la fin de la partie 2 ou 3. On fait une brève synthèse intermédiaire de 3 à 4 lignes où on récapitule et où on amorce une bascule avec la prochaine partie. Il faut donc reprendre brièvement la tendance qu'on a avancée en démonstration et son explicitation. On va ensuite amorcer la nouvelle tendance et expliciter brièvement la nouvelle tendance donc de la prochaine partie. Pour donner quelques conseils terminaux aux étudiants, l'idée c'est d'être fluide dans l'articulation des idées, donc en reprenant des connecteurs logiques qui permettent de donner
des repères au correcteur. Ça va être aussi d'équilibrer la nuance par rapport à la démonstration, de ne pas être que dans de la nuance ou de ne pas être que dans de la démonstration. L'idée, c'est vraiment de faire cerner au correcteur toute la complexité du sujet. Le sujet est d'ailleurs un fil directeur. Il s'agit d'y retourner souvent, au risque de perdre le fil du sujet et d'expliciter clairement l'analyse, la vision du sujet qu'a le candidat, que celui-ci s'est fait au début lors de l'analyse, en se référant aux termes clés du sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je reviendrai prochainement avec d'autres vidéos qui discutent un petit peu sur bon courage.